Si tu veux, prenons un fiacre, vert comme un champ de hautbois. Nous ferons le simulacre des gens urfs qui vont au bois. Les taillis sont pleins de sources, fraîches sous les parasols. Viens, nous risquerons aux courses quelques pièces de sans-sol. Allons-nous-en, l'ombre est douce, le ciel est bleu, sur la mousse, Polyte mâche du veau. Il convient que tu t'attifes pour humer près des fortifs les encens du renouveau. Dîner champêtre. Entre les sièges où des garçons volontaires entassent leurs chalands parmi les boulingrins, la famille fessard, avec des airs sereins, discute longuement les tables solitaires. La demoiselle a mis un chapeau rouge vif, dont s'honore le bon faiseur de sa commune. Et Madame Fessard, un peu amasse et brune, porte une robe loutre avec des reflets d'ifs. Enfin, ils sont assis, et le père commande des écrevisses, du potage au lait d'amande, toutes choses dont il rêvait depuis longtemps. Et, dans le ciel, couleur de turquoise fanée, il voit les songes bleus quand ses esprits flottants fait naître l'ampleur des truites saumonnées. Ouais. Ce qui fait que l'ancien bandagiste renie le comptoir dont le faste alléchait les passants, c'est son jardin d'Auteuil où, veuve de tout encens, les ignares ont l'air d'être en tôle vernie. C'est là qu'il vient, le soir, goûter l'air aromal et, dans sa rocking chair, en veston de flanelle, aspirer les senteurs qui penchent sur Grenelle, les fabriques de juifs et de noirs animal. Bien que libre penseur et franc-maçon, il juge le Dieu propice qui lui donna ce refuge, où se meurt un cyprin émis la pièce d'eau. Oh, dans la tour mauresque aux lanternes chinoises, tout en lui préparant du sirop de framboise, sa demoiselle chante un couplet de Nadeau. Barcarolle. Sur le petit bateau-mouche, les bourgeois sont entassés, avec les enfants qu'on mouche, qu'on ne mouche pas assez. Combien qu'autour de la Seine regorge de chiens crevés. Ils jugent la brise saine, on les bianco rêvés. Et mesdames, leurs épouses, plus laides que des empouses, affirment qu'il fait grand chaud, et s'épaulent sans entrave à des Japonais, très graves, dans leur complet de gaucho.
l'hydrothérapie. Le vieux monsieur, pour prendre une douche ascendante, a couronné son chef d'un casque d'Hidalgo, qui, malgré sa bedaine ample et son lumbago, lui donne un certain air de famille avec Dante. Et si ses membres courts et sa vertèbre à point traversent l'appareil des tuyaux et des lances, tandis que des masseurs tout gonflés d'insolence frottent aux gants de crin son dos où l'acné point. Oh, l'eau froide! Oh, la bonne et rare panacée, qui, seule, raffermit la charpente lassée et le protoplasma des sénateurs pesants. Voici que, dans la rue, au sortir de sa douche, le vieux monsieur qu'on sait un magistrat farouche tient des propos grivois aux filles de 12 ans. En Israël, la tribu Salomon du faubourg Saint-Antoine, autour du Père Long, brocanteur vénéré, canoniquement rompt l'azime consacré et biberonne sans crever le péritoine. Tous bien honnêtes, les Judites, pleines de foi, dans un garni voisin sèchent les militaires, et leurs mâles, par les urinoirs solitaires, sur des chrétiens paillards vengent l'antique loi. Or, ce soir, comme il est écrit au Lévitique, ils ont baffré l'agneau sans tache en la boutique, des ponts lorgnettes et des clous des assortis. Et les yeux trônés et circonflexes, au teint piche, avec les femmes, le bétail et le petit, chantent le sabbat qui rogna leur prépuce. Quartier latin. Dans le bar où jamais le parfum des brevets ne dissipa l'odeur de vomi qui la navre, triomphent les appâts de la mère cadavre, dont le nom est fameux jusque chez les Owa. Brune, elle fut jadis vantée entre les brunes, tant que son souvenir au Vauxhall est resté, et c'est toujours avec beaucoup de dignité qu'elle rince le zinc, si détaille les prunes. À ses causes, son cabaret s'emplit. Le soir, de futurs avoués, trop heureux de sursoir, quelque temps l'étude inepte des digestes. Des valaques, des riverains du fleuve Amour, s'acoquinent avec des potards indigestes, qui s'y viennent former aux choses de l'amour. Musée du Louvre. 5 heures. Les gardiens en manteau vert, joyeux, de s'évader enfin d'au milieu des chefs-d'œuvre, expulsent les bourgeois qui hurient la manœuvre. Et les rouges Yankees écarquillant leurs yeux. Ces voyageurs ont des waterproof d'un gris jaune, avec des bras de quin en allée en bateau. Devant Rubens, devant Rembrandt, devant Watteau, ils s'arrêtent pour consulter le guide Johann. Mais l'antique pucelle au turban de vizir, impassible, subit l'attouchement du groupe. Ces Anglaises sont des lichens viennent moisir. Ondule vers le sol, car sur une soucoupe, elle se penche pour fignoler à loisir les noces de Cana
Quelle peinte à la loupe! Place des Victoires. Les femmes laides qui déchiffrent des sonates sortent de chez Erard. Concert terminé, et sur le trottoir gras, elles heurtent Priné, offrant au plus offrant lors de ces fausses nattes. Elles viennent tuer la Ladislas à la pointe. Pianiste hongrois que le Figaro vante. Et, tout en se disant du mal de leur servante, elle tranche un cas douteux de contrepoint. Et M. Résignac et la force manque les suivent, approuvant de leur chef déjà mûr. Ils eussent préféré le moindre saltimbanque. Leur silhouette court, falote, au ras d'un mur. Cependant que Louis, le vainqueur de Namur, s'assomme à regarder les portes de la banque. À marier. Est-ce une cangue? Est-ce un carcan qui lui tient le col de la sorte? Est-ce une peau de bête morte? Son collet de vague astracan? Elle parut au monde quand Monsieur Chevreul sortait de page, et la laine qu'elle propage mettrait en fuite le grand camp. Pour le margiard et le cacique, elle teignit sa hure ainsi que l'or grisonnant de ses cheveux. Tels les maquignons dans les foires, à force de vésicatoires, maquillent un bidet morveux. Qu'aurais-je? Claudicator ayant découvert qu'il existe des comtesses ailleurs qu'au roman de Balzac, à chausser des gants en paille et revêtu le frac. On le prendrait, tant il est beau, pour un dentiste. Jadis poitard, expert à triturer les bols, il rêvait, dédaignant le nom d'apothicaire, à des infolios connus d'Upsal au Caire, et ses dormirs furent tentés par les kobolds. Maintenant, le féroce et la bouche crispée, il récite devant l'indulgence attroupée des vieilles dames aux appâts gélatineux. Mais, surprenant effet des rimes qui la collent, nonobstant la rigueur des corsets et des nœuds, sa voix fait tressaillir tous ces baquets de colle. Sur champ d'or. Certes, M. Benoît prouve les gens qui ont lu Voltaire et sont aux jésuites adverses. Il pense. Il est idoine aux longues controverses. Il déprise le moine et le teriyaki. Même il fut orateur d'une loge écossaise. Toutefois, car sa légitime croit en Dieu, le petit Benoît, voile blanc, ruban bleu, communia. Ça fait qu'on boit main litre 16. Chez le bistrot, parmi les bancs en poicré,
Le billard somnolent et le garçon vautré trônent la pucelette aux gants de philoselle. Or, Benoît qui s'émèche et tourne au calotin montre quelque plaisir d'avoir vu, ce matin, l'hymen du fils unique et de sa demoiselle. $15. L'œil vert et le nez de pustules fleuries. Sous l'effrayant amas de son bonnet à coque, le buraliste, au seuil de l'odorant abri, exhale sa douleur en morne soliloque. Injuste sort, devant cet odéon banal, me faudrait-il, sans cesse, aux heures taciturnes, offrir au vieux monsieur des carrés de journal, ô Casimir, tandis que sonnent tes coturnes? Moi qui connus Ponsard et fus scribe, au regret, dois-je rincer l'amphore où le client s'épanche, malprat par les bourgeois autant que des gorets, et cuire ma boubouille au fond des lieux secrets, sans connaître jamais l'espoir d'un beau dimanche? Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Rue de la Clé. Coco dit tape à l'œil, professeur de savate, camelot et dompteur de caniche, ayant, sur quelques pentes aussi lourdeaux que flamboyants, prélevé le mouchoir, la bourse ou la cravate, est dans les fers. Le désespoir règne parmi, tant d'épouses qu'il a servi à sa conquête, et ces dames du Chabanais font une quête, qu'elle soit d'un peu d'or son courage affermi. Mais, enclin au repos que lui fait Pélagie, le petit homme anémié se réfugie près des conspirateurs dont brille cet endroit. Et, fier de ressusciter les mégots qui l'impètrent, chez les poètes et chez les docteurs en droit, il savoure l'orgueil de voir des gens de lettres. Initiation. À Saint-Mandé, parmi les badauds hésitants, le cornac loue avec pudeur sa marchandise. Une Vénus d'un poids énorme et, qu'on le dise, montrée aux hommes seuls de plus de 18 ans. Des militaires, des loustiques entre deux âges, pénètrent, soucieux du boniment complet, sous la tente où, massive et fidèle aux usages, la dame, en tutu rose, exhibe son mollet. Seul un potache ému de cette place mature, gigantale, pour voir des pieds à la ceinture, allonge un supplément dans le bassinet gras. Et tandis que, penaud, vers l'estrade il s'amène, d'un accent maternel et doux, le phénomène lui dit « Tu peux toucher, monsieur, ça ne mord pas. »